Salut et bienvenue pour ce deuxième épisode de l'essentiel pour partir en vacances, en voyage au Japon sur la langue. Aujourd'hui, on va voir des mots de base. Je sais que vous n'avez pas vraiment envie de devenir très fort dans la langue, mais il y a quand même des mots de base à savoir. Donc pour se présenter, voilà, dire son prénom, dire bonjour, merci, et des formes de politesse que on va voir ensemble qu'il y a des formes de politesse à avoir en fonction des situations qu'on va rencontrer dans le pays. Commençons par bonjour, la base. On dit Ohayo. Ok, Ohayo. Dans ce type de vidéo, on ne va pas se concentrer sur l'écriture, on s'en fout. J'ai fait des cours déjà avec toutes ces notions-là, on apprend vraiment la langue. Là, c'est juste pour le voyage. Donc, bonjour, Ohayo. Retenez ça. Pour dire bonsoir, maintenant, on va dire konbanwa. Konbanwa. C'est un peu bizarre comme prononciation de mot, mais c'est bien comme ça que ça se dit. Pour ceux qui se sont déjà un petit peu intéressés à la langue, il y a aussi le fameux konnichiwa. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Eh bien, c'est une autre façon de dire bonjour. Il y en a qui l'utilisent le matin, qui l'utilisent pour dire salut, mais en soi, c'est un peu bonjour. Donc, Ohayo, Konbanwa et Konnichiwa. Voilà, donc ce sont les trois façons de dire bonjour. Pour dire à plus tard, quand on termine une conversation avec quelqu'un ou un moment avec quelqu'un, on va dire ja, mata. Ok? En deux mots du coup. Par exemple, dans une conversation classique, vous êtes en face de moi, voilà, et vous voulez me dire à plus tard. Donc ça va être Kian, mon prénom, San, parce qu'on rajoute tout le temps San après le prénom de quelqu'un, donc Kian, San, Ja, Mata. Ouais, tu me fais coucou en même temps, tu vois. Donc en gros, c'est Kian à plus tard. Simple. Pour l'instant, c'est pas trop dur. Notez les mots, ça vous fera un petit essentiel de mots. En soi, il n'y a pas besoin d'en apprendre beaucoup. Dans politesse présentation, il y a peut-être une quinzaine de mots, quoi. Voilà, juste des mots. Et puis dans l'avion, vous les relisez avant d'arriver. Un essentiel. Voilà. Le but, c'est pas d'apprendre la langue, c'est d'avoir juste des petites bribes, des petites bases pour ne pas être perdu et voilà, faire genre on a bossé un peu quoi avant. Et du coup, le au revoir en mode on va pas revoir quelqu'un avant un moment, c'est presque un adieu quoi, genre la personne elle s'en va, je sais pas, quelques mois. On va dire le fameux sayonara. Voilà, celui que vous connaissez déjà. Donc ça, c'est un mot assez commun. Même en France, on l'utilise. Donc voilà, sayonara. Donc, ja mata et sayonara. Deux mots pour dire au revoir en soi. Un pour dire en gros à plus tard, et un autre au revoir sur du long terme, quoi. Maintenant, au Japon, il y a des termes qu'on n'utilise pas forcément en France. Il y a un mot, je vais le dire doucement, c'est hajime mashite. Et on prononce le H. Hajime. On ne dit pas hajime. Hajime mashite. Ça, c'est un mot qu'on utilise, qu'on emploie quand c'est la première fois qu'on rencontre une personne. C'est ravi de vous rencontrer, voilà, c'est le premier contact. Donc tu vois quelqu'un, tu es avec ton ami, il te présente un ami que lui a, voilà. Premier contact, première rencontre, tu peux même t'incliner un petit peu en avant, Hajime mashite. Voilà, en gros, je suis heureux de te rencontrer, il n'y a pas vraiment de traduction précise, mais c'est dans ce contexte-là. Si on mixte avec le bonjour de tout à l'heure, on va par exemple dire konnichiwa, hajime mashite. Donc, en traduction, bonjour, enchanté. Maintenant, des petits trucs en plus. Si jamais vous voulez vraiment aller plus loin dans la préparation, on peut aller plus loin du coup, en disant des phrases complètes. Donc, watashi wa, c'est un petit peu le jeu, tu vois, avec ton prénom. Par exemple, Kian. Watashi wa Kian-san. Donc, je suis Kian. Voilà. On peut aussi aller plus loin dans l'origine, le pays. Quand on fait une phrase en japonais, la plupart du temps, on termine sa phrase par des.
qui s'écrit d'ailleurs desu, mais ça se dit des. Donc, par exemple, je veux dire que je suis français, mais juste français, pas les autres pays, on s'en fout. On va dire watashi wa, donc pareil que pour je suis Kian, bah là c'est je suis français. Watashi wa fulansu, fulansu, France, pour dire qu'on est français, donc le fait d'être français, c'est fulansu jin. Le jin qui signifie que c'est nous en fait qui est ton français. Donc watashi wa fulansu jin et du coup des. Ok. Pareil du coup pour le prénom que je disais tout à l'heure. Watashi wa kian-san des. On finit sa phrase par des. C'est une sorte. En fait, ça ne veut rien dire. C'est comme si c'était un point. C'est pour dire que sa phrase est finie. Pour le dire des fois plus simplement, ce que j'aime bien dire aux gens, imaginez que c'est une conversation au talkie-walkie et que la personne dit terminé ou fin de transmission. C'est un peu ça quoi. La phrase est finie, c'est bon. Donc on peut faire une présentation un peu plus complète du coup maintenant. Il y a quelqu'un que tu rencontres, un truc très basique mais c'est déjà ça, tu lui parles, il y a un contact et la personne te répondra. Donc konnichiwa, hajime mashite, watashi wa Kian-san des. Voilà. Watashi wa fulansu-jin des. Ensuite, si on veut même avoir des petites notions encore supplémentaires, une fois qu'on a dit le watashi wa fulansu-jin, on n'est pas obligé de redire watashi wa ensuite. En fait, quand on continue la phrase, tout est sous-entendu je. Donc, watashi wa Kian-san fulansu-jin. On peut le dire comme ça, quoi, en rajoutant des du coup. Donc on peut, si on veut, enlever le watashi wa sur les phrases d'après, quoi. Ça sous-entend que c'est le même sujet. On va répéter encore une fois le tout, mais le tout avec tous les mots, tout comme il faut. Donc konnichiwa, bonjour. Hajime mashite, enchanté. Watashi wa Kian-san des. Et après, du coup, je peux dire fulansu-jin des. Voilà, le truc basique. Répétez-le dans votre tête. C'est des mots assez basiques, assez simples. Mais vous pouvez remplacer, du coup, le Kian par votre prénom. Et vous rajoutez juste San après. Si c'est Sébastien, Sébastien San. Après, vous pouvez le prononcer d'une manière différente pour que votre interlocuteur comprenne un peu mieux votre prénom, parce que c'est pas forcément un prénom très japonais, Sébastien. Mais vous pouvez ça regarder sur internet. Comment on dit son prénom en japonais, tout simplement. Là, il y a internet aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile d'aller dans un pays où vous avez aucune excuse. Là, genre, ah ouais, je vais au Japon, par contre, je connais rien du japonais. Bah non. Déjà, si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il y a une volonté. Mais vous cherchez vite fait les 10 phrases essentielles, bah voilà, vous prenez en photo et vous les lisez dans l'avion. Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui. Pour finir, du coup, la phrase complète qu'on avait vue jusqu'à maintenant, on peut dire dozo yoroshiku. C'est pour conclure la présentation. C'est le... en gros, je suis ravi de vous avoir rencontré, mais en partant, quoi. Voilà. Ce qui est différent du hajime mashite, qui est au départ. Le dozo yoroshiku, c'est à la fin. Donc, si on veut vraiment les traduire, le hajime mashite, du coup, comme je disais, enchanté. Et à la fin, dozo yoroshiku, ravi de vous avoir rencontré. Voilà, ravi de faire ta connaissance. Pareil, c'est un mot en plus pour, du coup, terminer sa présentation. Donc, on va tout redire depuis le début. Konnichiwa, hajime mashite, watashi wa Kian-san des, fulansu-jin des, dozo yoroshiku. Et là, vous vous êtes présenté intégralement en japonais. La personne va peut-être vous dire cette phrase-là aussi. Du coup, tu connaîtras son nom, son origine, et il y aura eu une interaction polie, avec courtoisie,
Et là, du coup, tu te dis, putain, je me sens un petit peu plus... C'est pas invisible, en fait, aux yeux des gens ou dans une conversation. T'es là, voilà, juste ça. Et puis, ça fera plaisir. Surtout que les Japonais, en vrai, pour y avoir été, ils aiment bien quand tu parles un petit peu, quelques mots, limite, ils te félicitent. Tu dis juste bonjour, ça y est, c'est ouf pour eux. Voilà, donc tu te sens un peu plus à l'aise, un peu plus intégré. Maintenant, pour dire merci, on va dire arigato. Arigato. Merci. Maintenant, on va voir une notion de politesse. Le fameux gozaimasu. Alors, il y en a qui ont déjà entendu ça. Qu'est-ce que ça veut dire gozaimasu? Ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais par exemple, ce que vous avez en tête, c'est arigato, merci, et arigato gozaimasu, pour vous, c'est merci beaucoup. Pas du tout, ça ne veut pas dire beaucoup. Pareil, quand on dit ohayo, bonjour, ohayo gozaimasu, ça ne veut pas dire bonjour beaucoup. Bah non. C'est une formule de politesse qui ne veut rien dire. Il n'y a pas de traduction. Il faut du coup s'enlever de la tête que ça veut dire quelque chose. Ça ne veut rien dire. C'est comme des qui termine une phrase. En gros, c'est un point. Et même pour d'autres trucs, par exemple, pour poser une question, quand on termine sa question, on ne met pas de point d'interrogation, on utilise K. K. Voilà, un mot. Mais qui ne veut rien dire. C'est juste pour signifier que c'est une question. Là, dans notre cas, ça ne nous servira pas. Mais c'est juste pour vous montrer qu'en japonais, il y a des mots invisibles, des mots blancs qui ne servent à rien en soi, en traduction. Mais par exemple, si je vous dis Ohayo, voilà, on est potes, on se connaît déjà, je vais me permettre d'être un peu familier avec toi. Donc je vais juste te dire bonjour. Si je te dis Ohayo gozaimasu, là je marque ma politesse en utilisant gozaimasu. Je marque ma politesse. Par exemple, si tu es mon supérieur hiérarchique dans une entreprise, ou alors tu connais pas la personne tout simplement, tu es dans un resto et tu as envie d'être poli, tu vas dire gozaimasu. Donc Ohayo gozaimasu, c'est bonjour, mais de façon polie. C'est comme si c'était un petit peu le vouvoiement de la politesse, tu vois. Et pareil, quand tu dis arigato gozaimasu, c'est du coup pas merci beaucoup, mais merci, merci monsieur, quoi. Merci en étant très poli. Si je te dis arigato, on est potes. Voilà. On peut le dire hein, avec des gens qu'on connaît, je sais pas, son petit frère, son collègue de boulot que tu connais depuis des années, quelqu'un de proche, quoi. Mais dès que c'est quelqu'un qui est un peu éloigné de toi, quelqu'un qui est supérieur à toi, surtout, bah, je pense, entreprise, ou alors ton professeur si tu es à l'école, là, on va utiliser des formules de politesse. Il y a des trucs qui peuvent un peu vous aider. Konbanwa, le bonsoir, il n'y a pas de konbanwa gozaimasu, c'est juste bonsoir. Et konnichiwa, pareil, il n'y a pas de konnichiwa gozaimasu, c'est juste konnichiwa. Donc konbanwa et konnichiwa s'utilisent du coup dans des situations formelles et informelles. Mais par contre, ohayo, c'est en situation informelle, juste ohayo, et formelle, avec des supérieurs, ton prof, ohayo gozaimasu. Alors, je le répète beaucoup, mais comme ça c'est clair pour vous, sans détour, sans problème, vous êtes au courant de ça. Un autre exemple qui peut vous aider avec du contexte, je suis en cours et mon professeur s'appelle Suzuki. Voilà, Suzuki. Donc, ceux qui ont déjà vu des animés, professeur, on dit sensei. Donc on va dire Suzuki sensei, arigato gozaimasu. Voilà, pas arigato du coup, parce que c'est mon professeur, il y a un rapport de hiérarchie entre nous, il y a un rapport de politesse. C'est exactement pareil que chez nous, le vouvoiement ou monsieur, machin. C'est un peu ce système-là. Il faut le comparer à ça. Des mots aussi qui peuvent vous être essentiels. Oui, c'est hi. Si on veut l'écrire phonétiquement français, H-A-I. Hi. Et pour dire non, c'est yé. I-I-E. À la française. Yé. On essaie le moins possible de dire non. C'est un pays de culture asiatique, japonaise, où dire non peut être perçu comme quelque chose de
d'agressif. Nous, on a l'habitude de dire non. Non, je veux pas. Là-bas, ça veut quand même mettre un peu à l'aise. On peut dire non si jamais t'as pas d'autre alternative. Tu peux le dire, mais de façon, voilà, avec un bon ton. Mais le mieux, c'est de ne pas le dire. Pour dire désolé, excusez-moi, on dit sumimasen. Pareil, ça c'est un essentiel. Sumimasen. Donc tu peux interpeller quelqu'un dans la rue comme ça. Sumimasen. Et après, tu vas lui demander ton chemin. On verra ça dans une autre leçon d'ailleurs. Ou alors, tu bouscules quelqu'un dans la rue, tu peux utiliser aussi cette expression « Ah, sumimasen », désolé quoi. Lorsqu'on veut donner un objet à quelqu'un, d'ailleurs c'est avec nos deux mains qu'on donne un objet, pas comme ça, mais comme ça, on peut ajouter « dozo » en mode « Tiens, voilà ». Et quand tu vas donner ce cadeau à quelqu'un, la personne va te remercier, donc « arigato ». Toi, tu peux être en mode « de rien ». Mais le de rien, tu peux utiliser, alors c'est un peu bizarre, mais tu peux utiliser le nom, yé. Tu peux faire yé, yé. Oh non, non, t'inquiète, ça va. Tu vois, un peu dans ce sens-là. Voilà, ça sert à rien de donner 500 000 mots de vocab sur ce genre de leçon. Ce sont des essentiels, des mots indispensables. Voilà, il n'y a aucun mot que tu peux enlever là. C'est vraiment des mots indispensables pour partir au Japon. Mais ça suffit amplement pour se présenter, comprendre une présentation, s'excuser, parler poliment, comprendre la politesse, oui, non, voilà. Vous avez une toute petite base fondamentale pour vous présenter. J'espère que ça vous aura servi et bon voyage à vous.